À l'origine, un garrot, ou un waro, c'est un morceau de bois très dur. En celte, garrot c'est être dur, rigide. On pouvait se servir du garrot pour attacher de la paille ou du foin en tournant ou en faisant levier. Ce morceau de bois très dur pouvait également servir à serrer très fort en tournant une corde ou un tissu. En Espagne, jusqu'en 1974, l'exécution de la peine de mort était réalisée par garrot. Parfois, en patois boulonnais, le garrotteur c'est le voleur, celui qui a garrotté quelque chose, en le serrant très fort et qui s'est sauvé avec. Il mérite d'être garrotté. Bon, ils l'ont chopé, ils l'ont garrotté et balancé dans le gaillol, je te dis pas. Il se n'a rappelé aussi, dit. Garrotter, c'est donc serrer très fort, attacher très fort comme avec un garrot. On peut garrotter un arbre qui penche pour le redresser. Au XVe siècle, dans le boulonnais, le W remplaçait souvent la lettre G, et on disait un waro pour un garrot, et waroquier pour signifier attaché solidement. Enfin, le garrot, au départ, c'est l'histoire d'un lien qu'on serre, pour étrangler ou bien pour serrer un muscle qui saigne, un truc comme ça, le garrot classique qu'on apprend aux souristes. Le garrot est également un dispositif destiné à interrompre la circulation du sang dans un membre, bras ou jambe, en comprimant les vaisseaux sanguins par un serrage périphérique. De nos jours, les garrots sont le plus souvent en caoutchouc et servent lors des prises de sang. Chez les chevaux et d'autres mammifères quadrupèdes, le garrot est une zone du corps située sur le dessus, à la jonction du cou et du dos. La dimension du garrot au sol, la hauteur au garrot, était mesurée en utilisant un bâton placé verticalement à l'arrière de la jambe. Maintenant, on utilise une toise, pour être plus précis. Au Moyen-Âge, le garrot, ou le waro, désignait le trait, la flèche d'arbalète. On disait aussi le carreau. Il y avait cependant une différence entre le garrot et le carreau. Le garrot était muni d'ailettes en bronze, alors que le carreau était muni d'ailettes de plumes. La puissance de l'arbalète oblige à la tendre avec un bras de levier. Les waros ou les garrots d'arbalète sont des traits lancés avec force qui faisaient beaucoup de dégâts. Les arbalètes seront remplacées dans la seconde partie du Moyen-Âge avec l'apparition des armes à feu portables. Dans l'arrière-pays boulonnais, un garrot de terre, c'est une petite motte de terre durcie, que l'on peut lancer d'ailleurs. Un waro de terrasse, c'est un débris de terrassement. Un garrot ou une warrock, c'est aussi un amas de pommes de terre. Et à la campagne, c'est vrai que ce que j'avais déjà entendu, c'est il y a un garrot de betterave. Quand il reste dans un champ, quand il en a ramassé tous les betteraves pour le sucrerie, quelquefois le fermier il rassemble le peu de betteraves qui reste là, il fait un tas, et on disait c'est un garrot de betterave. À côté de Boulogne, au-dessus de Brécrec, la warrockerie désignait probablement un domaine rempli de warrock, de mottes de terre durcies. Dans le boulonnais, déwarroquer, c'est briser les mottes de terre, les warrocks. S'engarrotter, c'est s'emplir de garrots, lorsque la terre humide ou la neige se colle aux chaussures ou aux roues des voitures. Mes patins, ils sont tout en garrotaille. Un garrot, c'est aussi un grumeau, lorsqu'on fait des crêpes par exemple. Il y a des garrots dans le pâte à crêpes. Ah, on va mettre le pied à soupe dedans parce qu'il y a des garrots dans le pâte à crêpes, hein. Un garrot, c'est donc quelque chose de dur que l'on peut jeter. Dans le patois boulonnais, garrotter, c'est jeter, lancer de la terre durcie ou des pierres. Regardez cet frontail là, il m'a garrotté de le terre, tu vas voir. Oh, me guette le liste des frontailles, il m'a garrotaille de le terre. Bon, sale moutard. Par extension, on garotte tous les projectiles qui peuvent se jeter. Des cailloux, par exemple. Par contre, c'est vrai que dans l'expression en patois, on l'utilise plutôt dans le sens garrotter, jeter. Il garotte petite cosse, il garotte des cailloux. Puis c'est pas lui qui garotte des cailloux. Entre encourager et exécuter, il y a une différence. Respectez ma camarade. Un garrot de neige, c'est une boule de neige. On dit se garotter des boules de neige, se jeter des boules de neige. Les margueuils garottent de la neige dans les carrières. Bon, Mariette, partie qu'on a fait là, on a garrotaille de la neige, mais alors on n'a pas rigolé. Rien de partir, garotte de neige. Au Canada et chez les Acadiens, on dit garrocher pour dire jeter des pierres. Garrotter, ça peut être aussi lancer des coups de poing, ou rouer de coups quelqu'un. Quand on est aux jeunes, on allait se garrotter avec les margas d'à côté. Dans notre jeunesse, on allait se bagarrer avec les enfants d'à côté. Garrotter, c'est jeter son poing dans la figure de quelqu'un. Je vais garotter le cos jusqu'à Gamel, il continue, hein. Je vais lui lancer mon poing dans la figure. Oui, lui, s'il continue comme ça, je vais lui garrotter quelque chose sur gamelle, il va s'en rappeler. Là, il a voulu m'embêter, lui. J'ai garrotté ma bâton dans les garzelles. Je lui ai donné un coup de bâton dans les parties. Lui, j'ai garrotaille ma bâton dans les garzelles, il s'en aura plein, mais je te le dis. Garrotter sneul, c'est jeter un coup d'œil furtif. Garotte sneul, fieu. Jette un œil. On l'utilise à beaucoup de... un peu à toutes les sauces, garotter. Il garotte sneuil, il jette un coup d'œil comme ça vite fait, et, il a passé à côté de lui, puis il a garrotté sneuil pour remarquer, garrotté sneuil comme ça en passant. Garotte sneul, là, regarde.
En réunion, lorsqu'on doit examiner des documents, on peut dire « Maintenant, garottons nos œufs. Maintenant, jetons un coup d'œil. Garottez vos œufs. Regardez ça. » Oui, garottez vos ailes un petit peu par là. Garotter, c'est aussi observer de coin, comme les curieux. Il est toujours derrière ses rideaux, il garotte snell pour regarder ce qui se passe. Un gognave, il garotte Ah snell. ouais, t'as gognable. Un gognave, c'est un curieux qui surveille les allées et venues des gens et colporte des rumeurs. Bon, quel gognave, style. Faut te dire qu'il garotte snoll à tout partout. Garotter à l'avarice, c'est jeter n'importe où et n'importe comment. Oui, il a garotté à l'avarice. Hein. Se garotter dessus, c'est se jeter sur quelque chose. Quand elle margole, elle baisse. Il se garottait dessus comme une glaine sur un verre. De quelqu'un qui a la diarrhée, on peut dire Bon, bah, allez alors. Moi, je te dis pas. Il garotte plus loin avec sa queue qu'avec sa bras gauche. Hein. Je sais pas où qu'il a mangé, mais il garotte plus loin avec sa queue qu'avec sa bras, lui. L'expression là un peu grivoise, mais qui veut bien dire ce qu'elle veut dire, là, il garotte plus fort avec sa queue qu'avec ses mains. Hein, quelqu'un qui a la diarrhée, ça se dit encore assez fréquemment ça, dans le boulonnais.